Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver avec mon peignoir qui a déjà été attaqué par de multiples produits douteux pour repigmenter mes cheveux. Explication, il y a quelques semaines j'ai fait un super éclaircissant, une décoloration. Le terme n'est pas très clair, hein. Personnellement on m'a dit que c'était un super éclaircissant en commentaire. J'ai été voir qu'est-ce que c'était que les super éclaircissants et j'ai presque rien trouvé sur internet sauf une seule gamme qui utilisait ce terme. Donc, chez Caméléo, on appelle ça decoloring, décolorant. C'est un produit en tout cas qui m'a éclairci les cheveux, c'est ce que je souhaitais. Et donc, suite à ça, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un lariché direction, c'est-à-dire une coloration fugace, une coloration qui ne tient pas et c'est fait exprès, en couleur cerise. Cerise, c'était un rouge froid. C'est ressorti un peu plus rouge-rose sur mes cheveux. Je pense que c'est parce qu'aussi en dessous il y avait un petit peu des sous-tons jaunes. Donc ça a moins fait froid que prévu, hein, moins violacé. Bref, en tout cas ça a tenu le temps que ça devait tenir. D'autant plus que je vais une fois par semaine à la piscine, autant vous dire que le fugace, il a été bien fugace. Et là je me retrouve avec cette couleur, bon, qui est pas très régulière. Il y a encore un peu de rouge rose, vous voyez là en dessous. Là au-dessus, on est sur du orangé, peut-être même plus blond vénitien, hein, finalement. Et sur les longueurs, c'est un peu plus foncé. Donc on va uniformiser tout ça. Et donc pour uniformiser tout ça, moi je suis tombé chez Action sur un Caméléo Color Shot de couleur assez surprenant, puisque ça s'appelle, eh bien, châtain. Ça, c'est pas du châtain. Déjà pour commencer, moi sur la photo, je vois pas de châtain. Je vois une sorte de rose, marron rose, froid, glacé, mais de là à dire que c'est châtain, je suis pas persuadé. Bref, donc ça va être un grand test et on sait pas du tout ce qu'on va obtenir, mais c'est le but, hein. Moi je suis là pour ça, comme ça après vous savez ce qu'il y a à l'intérieur du produit. Je continue avec ces colorations, pourquoi? Parce que on nous dit que normalement ça fonctionne même sur des cheveux assez foncés, hein. Donc normalement ça devrait prendre sur moi, même si j'ai essayé le rose et que ça n'a pas été une grande réussite, j'ai essayé le cuivré, ça n'a pas été une grande réussite. Alors vous allez me dire pourquoi tu continues à t'acharner? Tout simplement parce que c'est des produits qui sont vraiment pas chers, donc si vraiment on trouve bien une technique pour faire fonctionner ce produit, je pense effectivement que ça peut être un bon plan, mais surtout parce que les premières fois quand j'ai essayé ces produits-là, j'ai essayé comme c'est marqué sur le mode d'emploi, et bien souvent pour les colorations fugaces, si vous faites comme c'est marqué sur le mode d'emploi, ça ne fonctionne pas. Alors vous allez me dire du coup comment on va faire? Plutôt que de laver ses cheveux, mettre ça sur cheveux humides, laisser poser un quart d'heure et rincer, ça souvent ça fait un résultat qui est pas top, nous allons laver nos cheveux, sécher nos cheveux, appliquer ça sur cheveux secs, laisser poser 1 heure et seulement après rincer. Et là on devrait avoir un truc qui tient et qui est coloré. On devrait, si ce produit là colore vraiment les cheveux, parce que j'ai toujours un doute. Les 2 premières fois où j'ai essayé, ça a été un flop. En même temps là j'ai pris une couleur foncée, oui, volontairement plus foncée que le rose et l'orange, hein. C'est du châtain, donc si ça prend pas là, c'est que c'est vraiment, on oublie la gamme. Ce qui est bizarre parce que Caméléo, moi quand même j'ai confiance en cette marque, c'est pour ça aussi que je m'acharne un petit peu, et de toute façon, même si ça ne colore pas, sachez que ce truc-là, ça fait toujours un super bon soin pour les cheveux. Ça contient de l'acide lactique, de l'huile de marula, donc dans tous les cas, ça fera comme si on avait fait un soin profond. Alors, avant de commencer les hostilités avec cette coloration, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mes lunettes quand même, et je vais essayer de faire partir un petit peu ces sous-tons roses que j'ai là en dessous, et puis les restants pigments que j'ai sur le cheveu. Et pour faire ça, je vais tout simplement faire un Colorista Fader de chez L'Oréal. Donc c'est un shampoing qui estompe la couleur. Au moins je serai sûr que mon cheveu sera débarrassé de tout résidu de couleur, mais aussi de tout résidu de soin. Donc comment ça fonctionne ça? Appliquer sur cheveux mouillés, laisser poser 5 minutes, masser délicatement les cheveux pour optimiser le dégorgement de la couleur temporaire, rincer à l'eau tiède, laver les cheveux avec ce shampoing jusqu'au retour de la couleur initiale. Moi je vais le faire qu'une fois. Clairement s'il y a encore des petits sous-tons, vu que je vais faire un truc qui a l'air en tout cas marron rose, c'est pas grave. Mais c'est quand même pour être sûr de partir sur une bonne base. Donc comme c'est marqué dans le mode d'emploi, je mouille mes cheveux. Voilà. Je mets de l'eau sur mon fond. D'ailleurs j'ai remarqué, le fond il est déjà mort, hein. Paix à son âme. Ici vous voyez que le brillant s'en va. Il y a dû avoir des éclaboussures de produits.
Donc je vais faire ce que j'ai dit, je vais bouger ma coiffeuse quand j'aurai le temps. Et je vais tout simplement, eh bien, filmer avec un mur dans le fond. Comme ça, le mur, s'il est sale, on peut le nettoyer. Le mur, s'il est sale, eh bien, on peut le peindre. Bon, j'ai mis un petit peu d'eau, j'en ai pas mis des tonnes parce qu'il faut laisser poser ça 5 minutes et clairement j'ai pas envie que ça coule dans ma nuque. Ensuite je vais prendre du shampoing, j'en prends une bonne quantité parce que le but c'est quand même de faire partir le semi-permanent, donc c'est pas uniquement de faire un shampoing. Et c'est parti, et donc j'en mets en racine mais aussi sur les longueurs, hein, puisque sinon vous n'arriverez pas à faire partir le semi-permanent si vous en mettez qu'en racine. Ça paraît évident mais je le dis parce que bon, sinon, je vais avoir en commentaire des gens qui vont me dire le shampoing, ça se met qu'en racine, ça se met pas sur les longueurs. Bon, ça dépend ce que vous voulez comme résultat. Donc, je vais bien émulsionner ça. Hein. Remarquez, vous voyez, ça mousse très très vite. Alors, pour information, hier, j'ai déjà lavé mes cheveux à la piscine. Je suis allé à la piscine. D'habitude, je mouille pas mes cheveux, mais là, je les ai mouillés. Je me dis que si c'est en contact un petit peu avec du chlore, ça ne peut faire que du bien pour faire dégorger la couleur. Et également, après, je les ai lavés donc avec un gel douche 2 en 1. Donc un gel douche qui était fait pour enlever les odeurs de chlore. C'est un gel douche Décathlon. Donc c'est pour ça que j'avais les cheveux assez en pétard, parce que je les ai lavés avec un gel douche déjà. Bon, c'est un gel douche 2 en 1, normalement c'est fait pour, mais quand même. Et également parce que du coup, eh bien, j'ai pas mis de soin après, pour que mon cheveu soit à nu et que la coloration fonctionne mieux. Voilà pour les explications. Bah dis donc, je me retrouve avec plein de mousse sur les mains, moi. Comment je vais encore éteindre ma caméra? Bref. Donc, on a mis le shampoing, il n'y a pas besoin de frotter pendant des heures. Je mets bien la mousse au-dessus. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre 5 minutes. Voilà. Alors, n'attendez pas trop longtemps. Moi, je vais attendre 5 minutes. Je vais pas revenir vous voir hein, devant la caméra. Dans 5 minutes, je vais bien réémulsionner, je vais rincer. Et puis, on se retrouve pour sécher mes cheveux et pour la suite. Hein, ça sera plus simple comme ça. À tout à l'heure. Bien, me voilà donc de retour, et ben sachez que j'ai été surpris, parce qu'avec le colorista fader, la mousse était légèrement rose quand même, alors très léger, hein, très pastel, mais ça fait un petit quelque chose, dis donc. Donc ouais, ça a encore fait dégorger un petit peu mes cheveux, alors que pourtant je pensais vraiment que plus rien ne dégorgerait de ces cheveux qui ont déjà été à la piscine un nombre de fois incalculable. Ça c'est top, je le dis à chaque fois, mais ça coûte plus très cher. Quand il est sorti, ce produit-là il était plus cher, maintenant ça coûte plus très cher et ça fonctionne bien. Alors, sèche-cheveux bien entendu. Voilà la bête. Ça c'est le sèche-cheveux express qui chauffe très fort. Écoutez, c'est un sèche-cheveux, je ne sais pas pourquoi. Il s'est mis à chauffer très fort. Ou alors il a toujours chauffé très fort et j'avais pas remarqué avant parce que je connaissais pas beaucoup de marques de sèche-cheveux. Mais bah écoutez. C'est très pratique pour mes vidéos en tout cas. J'essaye de le brancher, ouais, j'essaye de combler pendant que je branche, mais voilà, donc je vais sécher mes cheveux. Je les démêle pas avant. Hein. J'ai peur de les casser là, si je mets pas un soin, ça va pas le faire. Donc je vais juste les sécher et après on va appliquer le Color Shot en couleur Dark Chestnut. En plus ils ont osé marquer châtain foncé, Dark Chestnut. Vous y croyez, vous? Moi pas du tout. Allez, je sèche. Et voilà, alors quand même je tiens à signaler que ce sèche-cheveux, même s'il chauffe plus fort que les autres sèche-cheveux que j'ai chez moi, c'est pas un décapeur thermique et ça chauffe pas aussi fort non plus que des plaques à lisser, hein. C'est juste qu'il chauffe bien celui-là. Voilà, non parce que sinon en commentaire, je vais avoir des commentaires qui vont me dire ah, je vous vois écrire dans la zone de commentaires là, je vous entends. Bien. Alors, c'est presque sec complètement, mais s'il reste un peu d'humidité, c'est pas bien grave. On voit clairement que bon, là c'est bien clair en racine. Hein. Oui. Donc normalement du châtain foncé, ça devrait prendre. Normalement. Moi je suis sûr de rien sur cette histoire. Bon, je mets mes gants. On va mettre des gants quand même pour cette histoire, même si les premières fois les gants auraient été superflus. Là, je mets des gants. Je vais donc sortir le tube. Alors, c'est pas une coloration d'oxydant. Coloration, vous voyez. C'est un mélange de coloration et d'action, parce que ça se vend chez Action. Donc, mon cerveau, il fait des mix des fois. Ça se mélange pas de l'oxydant, donc il n'y a pas de mélange à faire. On applique ça directement sur le cheveu. On ouvre. Opercule. Non masculin. Un opercule. Je vérifie, hein. Je vérifie parce qu'à chaque fois, je me trompe. Oh.
Mais c'est que c'est foncé quand même. Oh. Alors là, si ça fonctionne pas, là, je rends mon tablier. Hein. Vous me voyez plus. Bon, ah, dis donc. Ah ouais. Ah ouais, 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 ouais. Ah bah le tube, il va y passer déjà. Ça, c'est sûr. Parce qu'il faudra bien appliquer ça, du coup. Vu la couleur. Ah, c'est beau, hein. Effectivement, hein, il y a un petit sous-ton violet qui me déplaît pas. Comme on voit sur l'emballage et comme vous m'avez dit en commentaire. De toute façon, ça s'appelle marron violet, je sais plus, il y a un nom. Ou châtain violet, ça existe en coloration. Bon, on continue. Ah oui, les semi-permanents, moi j'applique ça comme si c'était un masque. Hein. Je fais pas réparer, par contre je masse bien mes cheveux. Hein. Et vous pouvez même laisser... enfin, vous pouvez même masser pendant le temps de pause. Hein. Vous pouvez laisser poser, j'allais dire oui, mais même pendant que vous laissez poser, vous pouvez continuer à masser. Hein. Hop. Waouh, je vais en reprendre, hein, je vois qu'il n'y en a pas assez. Ce qui est dommage, c'est qu'un tube pour moi c'est beaucoup, mais la moitié d'un tube c'est pas assez. Donc bon, bah, écoutez ma foi. Nous on va maximiser le process en mettant beaucoup. Bon, j'espère que je peux me retrouver brun quand même. Avec du semi-permanent, c'est peu probable, mais vous voyez, ça a l'air... ça a l'air foncé. Hein. Est-ce que je m'arrête là ou est-ce que j'en remets encore? On va peut-être en garder genre un quart du tube pour repigmenter plus tard. Parce que là, mes cheveux sont bien gorgés en produit. Ça, c'est une bonne question. Hein. Est-ce que là derrière, il y en a assez en racines? En même temps, vu le prix et Action qui a 2 minutes de chez moi, je vais finir le tube. Parce que là, je sens que c'est encore un peu sec, vous voyez. Mon cheveu risque d'absorber un peu de produit en plus, donc dans 1 heure, il n'y aura plus rien si je n'en mets pas assez. Par contre, je vais mettre une Charlotte, comme ça va agir sous Charlotte. Alors. Hop. Comme ça. Hop. Ok, là, ça commence à être bien gorgé, là. Vous voyez, il fallait en remettre, je le sens. Je le sens. Par contre, je le vois que c'est foncé. Hein. Hic. Et alors, ces tubes métalliques, là, pour avoir la fin, c'est toujours un peu la croix et la bannière. Hein. Bon, de toute façon, moi, j'en ai mis assez. S'il reste 3 gouttes dans le tube, ben tant pis. Tant pis, tant pis. Le pire, c'est que je vais sortir mon chien, comme ça, avec la coloration sur les cheveux. Moi, ça me gêne pas. Oh, si vous saviez. Je vais mettre une Charlotte et puis je mettrai ma capuche. De toute façon, il pleut dehors. Donc une Charlotte plus la capuche, ça va protéger la coloration. Et les voisins ne verront rien. Bon, bah écoutez, je vais quand même essayer de bien plaquer mes cheveux. Histoire de... Hop, regardez-moi ça. Pour l'instant, c'est très foncé, mais j'ai peur qu'au rinçage, ça dégorge et que ça devienne un peu bizarre comme couleur. Peut-être que finalement, celle-ci, elle serait plus adaptée aux cheveux foncés, justement. Mais sur du blond, j'imagine mal comment on peut obtenir un résultat satisfaisant avec ça. Vraiment surprenant. Alors là, Caméléo, il nous avait sorti des produits qui étaient à peine colorés. Et là, maintenant, on se retrouve avec un truc hyper foncé. Bien. J'enlève mes gants. Du coup, je pourrais pas vous dire si ça tache la peau. C'est un indicateur pour savoir si effectivement ça prend. Mais vous voyez, là, j'en ai eu un petit peu sur ma peau. Ça n'a pas trop taché. Hein. Je vais remettre ma Charlotte.
Comme ceci. Regardez-moi ça si c'est pas merveilleux et magnifique. Et je vais laisser ça poser pendant 1 heure. Oh, il est quelle heure? Parce qu'en plus après je dois conduire Monsieur Beauté en herbe à la salle de sport. Mais enfin c'est à 18 h et là il est 16 h. Donc voilà. 17 h06 ou 17 h. Non 17 h06 ça serait mieux, c'est exact. Comme ça 1 heure. Je rince. On met un petit soin sans rinçage. On sèche le cheveu et on voit. Mais là au moins je peux laisser poser 1 heure. Bon bah écoutez, moi je vais sortir la petite cristal. Je laisse poser ça 1 heure. Alors là je vais être sûr que ça prend. Pour réémulsionner avec ce genre de charlotte, n'ayez pas peur à réémulsionner grâce à la charlotte, puisque finalement ça c'est très bien, c'est l'épaisseur d'un gant. Hein. Donc ça revient au même. C'est comme si vous aviez un gant, ça évite de salir vos mains et en dessous ça se réémulsionne. Donc on attend 1 heure, on rince, on sèche et après on voit si effectivement je suis châtain foncé, si je suis un petit peu comme ça rosé du cheveu, ou si ça n'a pas pris et ça fait, vous voyez sur les cheveux blonds ça fait ça. Ça fait pas terrible, hein. Vraiment pas terrible. Ça fait même jaune limite. Aïe aïe aïe. Bon, à tout à l'heure pour en savoir plus. Bien les beautés en herbe, je suis de retour. Ça fait 1 heure que la coloration pose. 1 heure vraiment minute pour minute. Hein. On est dans les temps là. Pile poil 1 heure. Bon, on va enlever la charlotte pour voir ce qui se passe. J'ai bien fait de mettre une charlotte déjà pour commencer. Sinon je pense que ça aurait séché. Hein. Déjà là on voit que ça coule pas quoi. Hein. Moi qui transpire beaucoup du cuir chevelu ça coule pas. Ça pigmente quand même, ça pigmente. Ce que je vous propose c'est que je vais... Ouais, vous voyez, ça commence à tacher la peau. Tiens donc. Y aura-t-il une réaction qui se produit au bout d'un moment avec cette chose? Parce que quand on l'applique au début ça tâche pas. Vous voyez, j'en avais eu là, ça avait pas taché. Puis là vous voyez, ah ça réagit peut-être avec je ne sais pas quoi. Bon enfin bref. Donc, ce que je disais c'est que je vais aller rincer ça. Je vais mettre un petit soin sans rinçage. On va tester un truc là. Et je vais laisser sécher mes cheveux naturellement. De toute façon, j'ai pas le temps de faire un brushing ou autre, puisque je dois conduire Monsieur Beauté en herbe au club d'athlétisme. Oui, donc je rince. J'émulsionne bien en rinçant. Petit soin sans rinçage. On attend ensuite que ce soit bien sec et je vous retrouve bien, pour le résultat final. Allez, on rince et on voit déjà ce que ça donne. Bien, me voilà donc de retour en mode choucroute sur la tête. Est-ce que cette coloration, lorsque je l'ai rincée, a taché ma baignoire? Réponse oui. Heureusement, j'ai acheté un nettoyant avec du javel. Donc ça, c'est plutôt bien pour enlever les pigments quand il y a des traces de semi-permanent dans les baignoires. Du coup, je me dis peut-être que ça va faire quelque chose sur mes cheveux, sachant que j'ai pas vraiment regardé parce que j'ai rincé et j'ai mis directement la serviette sur ma tête. Donc j'ai pas vraiment regardé. Je vais y arriver. J'ai pas vraiment regardé le résultat. Ah, ça a pris, hein. Ah, ça a pris, mais enfin en racine, ça reste un petit peu clair. Ma peau est tachée au niveau du visage, comme d'habitude. Je frotterai avec un petit peu de lait micellaire. On se rend pas du tout compte de ce que ça va donner cette histoire. Ouais, si, ça a pris un petit peu, mais effectivement, c'est une couleur sage. Déjà, on peut dire que c'est une couleur sage. Alors, moi, je vais tester ce petit produit qui m'a été offert par une beauté en herbe. C'est un après-shampoing sans rinçage à la noix de coco, qui est vegan. J'enlève parce qu'il y a une petite étiquette dessus. Je veux voir s'il y a des informations en dessous de cette étiquette. Je pense pas qu'il y ait grand-chose. Si, on a le nom de la marque. Attendez. J'enlève l'étiquette et je reviens. Bah écoutez, j'ai galéré hein. Au niveau de l'étiquette là, ça veut pas partir. Mais c'est XHC Expert Hair Care. Vous verrez pas grand chose. Oui, c'était une étiquette de chez Nose. Xpel Marketing. Non, pourtant c'est bien marqué XHC Expert Hair Care. On regardera s'il y a des infos sur internet. Pourquoi ils ont mis ça sur la marque? C'est peut-être fait exprès hein. Bon, je vais quand même encore un peu sécher mes cheveux avant de mettre ce soin sans rinçage parce que là ça dégouline. Hop. Oh là, faut pas frotter ses cheveux, vous allez me dire en commentaire. Hein. Frotte pas tes cheveux quand tu les sèches. Hein. Bref. Bah écoutez, c'est parti. Hein. Alors, donc c'est un après-shampoing
Là, c'est marqué conditionneur. Alors, c'est pas vraiment marqué masque. Sans rinçage. Donc, il y a de l'eau de coco, de l'huile d'argan, de l'huile d'olive et de l'huile d'avocat. Il n'y a pas de sulfate et c'est pas testé sur les animaux. C'est vegan. Voilà, donc on nous dit après le shampoing, arrêtez la douche, appliquez une petite quantité sur les cheveux humides, de la pointe, non même pas sur les longueurs, du milieu jusqu'à la pointe. Ah, ils détaillent eux. Hein. Ne pas rincer et sécher habituellement avec ou sans sèche-cheveux. Ah, on a un opercule. On va voir ce que ça donne. Déjà, mes cheveux sont beaux, hein. Ils sont pas beaucoup emmêlés. Bon, avec le K18, mais en plus, c'est vrai que le caméléo, j'avais peur que mes cheveux soient rêches. J'oubliais que le caméléo, c'était quand même, en tout cas le caméléo Color Shot, c'est plus un soin qu'une couleur. Hein. Vraiment, de toute façon, je sais pas si je vais avoir un truc très coloré, mais... Bah dis donc. C'est plus un soin qu'une couleur. Donc, je prends une petite noisette. Je vais pas en prendre des tonnes, j'ai les cheveux fins. Ah, ça sent trop bon la noix de coco là par contre. Ah, là on tient quelque chose. Moi qui aime bien les odeurs de noix de coco. Ça me fait penser d'ailleurs, parce que là je frotte le soin hein, dans mes mains. J'ai une abonnée qui a essayé parce que vous arrêtez pas de me dire le K18, il faut le frotter jusqu'à ce que ça devienne blanc dans les mains. Moi j'essaierai la prochaine fois que j'en mettrai, mais elle a essayé, c'est jamais devenu blanc dans les mains. Et pourtant j'ai vu des vidéos sur internet dans lesquels c'était devenu blanc. Surréaliste, complètement surréaliste, histoire de produit qui devient blanc. Sachant que dans la fiche technique hein, de Caméléo, c'est pas marqué de K18, je vais y arriver, de ce produit-là, dans la fiche technique, c'est pas marqué de faire ça. Donc, est-ce que c'est une grande importance? J'en sais rien. En tout cas, moi, ça a fonctionné même sans faire ça, hein, parce que mes cheveux se sont transformés. Mais j'avoue que j'essaierai quand même la prochaine fois, pour voir si le mien il blanchit. Voilà, donc j'ai mis ce fameux soin qui est très 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 riche. Je pense même que j'en ai mis un peu trop déjà. Pourtant, bon, c'est censé être un soin sans rinçage, mais c'est très 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 riche. Hein. On va voir si ça me fait pas les cheveux gras cette histoire. Alors, je regarde si j'ai pas une eau micellaire qui traîne, parce que j'ai plein de produits autour de moi, et j'avais une eau micellaire, et je ne la vois plus. Je vais chercher ça, parce que là, ces traces-là, c'est pas possible. Hein. La grande question, c'est est-ce que ça va partir avec de l'eau micellaire? On teste. Hein. Sinon, je mettrai un peu de fond de teint pour cacher ça sur mon visage. Ça s'estompe. Alors là, j'ai hâte de voir l'allure du coton. Bon, j'ai la trace de l'élastique aussi en plein milieu du front, mais ça partira à la longue. Hein. Voilà. Moi, vous avez un petit aperçu de la couleur, vous voyez ce que ça donne? C'est quand même très foncé, hein. Et ça tire sur le gris quand même. Mais comme on a la couleur naturelle du cheveu en dessous, il faut voir ce que ça donne. Voilà, c'est merveilleux tout ça. Bon, par contre, ça part à l'eau micellaire. Alors, est-ce que ça va tenir longtemps dans les cheveux? Toi-même, tu sais, à chaque fois je dis la même chose, mais je suis pas persuadé que ces colorations-là, pour le prix, ça va quoi. Mais c'est pas non plus du Lariche et Direction ou du Manic Panic, hein, on est d'accord. Hein. Bon, moi je vais m'habiller, je vais attendre que mes cheveux sèchent naturellement, comme ça j'aurai des belles boucles. Je vais pas les démêler, hein, parce qu'il n'y a pas besoin de plus les démêler que ça. Au pire, on verra après une fois tout cela sec. Je vais faire une petite course, je conduis Monsieur Beauté en herbe. Je vais peut-être sortir Cristal, encore une fois. Je vais faire ma vaisselle, il faut que je fasse ma vaisselle. Et là, je pense qu'après, ça sera sec de chez sec. Et on pourra voir le résultat. On peut apercevoir quand même enraciné sur mes tout petits cheveux que j'ai au-dessus. Parce que oui, au-dessus, j'ai encore un tout petit peu de cheveux quand même. Que ça a bien foncé. C'est surprenant. Maintenant, sur les longueurs, j'ai hâte de voir. Parce que mes racines étaient claires, ça fait une couleur jolie.
Mais sur les longueurs, c'était plus foncé. Est-ce que ça va pas faire une couleur trop foncée? Faut attendre que ce soit sec pour le savoir. À tout à l'heure. Et me voilà donc, une fois de plus, de nombreuses heures après l'application de la coloration et aussi, eh bien, l'application de ce fameux soin sans rinçage. Alors, ce qui est surprenant, c'est que vous voyez, ça fait un effet cheveux mouillés et ça fait des cheveux un peu cartonnés. Donc on voit toujours pas le résultat de la couleur. Bref, bien sûr, je vais brosser ça. Comme dirait Monsieur Beauté en herbe, il a touché à mes cheveux. Mais c'est bizarre, ça fait une drôle de texture. Ben ouais. Mais les cheveux ont l'air soyeux quand même. Brossons pour voir. J'avoue que sur les longueurs, bon, on va brosser, mais ça m'a l'air foncé quand même cette histoire. Après, c'est du semi-permanent, ça va sûrement s'éclaircir. Par contre, le cheveu est soyeux, le cheveu est beau. Hein. Le cheveu est magnifique. Et c'est vrai que ça fait une couleur plutôt froide. Je sais pas si vous voyez bien. On va brosser le tout déjà. Hop. Puis alors j'ai du rebondi dans les cheveux avec ce soin sans rinçage. C'est pas mal. Hein. Alors. Déjà moi je vais me regarder moi. Et après je vais vous dire. Parce que la caméra capte pas les bonnes couleurs. Et que même des fois moi, eh ben je vois pas les bonnes couleurs tellement c'est lumineux ici. On est ébloui. Regardez, si je vais faire ça. Hop. On va éteindre ici également. Et là vous avez une couleur qui est plus proche de la réalité, il me semble. Alors pour moi c'est clairement définitivement un petit peu trop foncé, ce qui est plutôt une bonne chose, parce que comme ça dégorge rapidement, c'est de la coloration fugace, et bien du coup ça veut dire que ça va tenir. Donc déjà premier shampoing ça va dégorger, on va avoir une couleur qui est moins foncée, qui est plus jolie, et ensuite eh bien, on va continuer au fur et à mesure à avoir eh bien, une couleur qui va s'estomper vers une couleur plus claire. Bon, je vais peut-être vous montrer ce côté-là. Tout simplement parce que l'autre côté, je sens que c'est encore un peu... Ouais, ça fait un effet un peu groupé dans mes cheveux, un peu texturisé. Donc je me demande d'ailleurs si c'est pas ce produit texturisant qui fait que le cheveu a l'air un tout petit peu plus foncé. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est bien. C'est bien. C'est le genre de couleur que j'ai voulu pendant un long moment. Du violet, du marron reflet violet. C'est même pas du... Enfin, ça fait un peu violet quand même. Est-ce que ça a bien recouvert, voyez, les endroits où j'avais du rose? Impeccable, hein. Franchement, là, je suis choqué. Voilà, je suis choqué. Pour moi, c'est un sans faute. Voilà. Alors du coup, est-ce que je reste comme ça ou est-ce que je remets la lumière comme elle était avant? Vous voyez, alors dès que je mets mes projecteurs, je pense que c'est aussi parce que mes projecteurs éclairent par le dessus. On voit une grosse démarcation entre les longueurs et les pointes qui n'est pas si visible en vrai. Bref, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que déjà vous pensiez que Caméléo, eh bien... Oh mon Dieu, je mange mes cheveux. Que Caméléo, eh bien, ça allait prendre aussi bien. Moi, je pensais pas du tout. Hein. Surtout que ça n'a pas trop coloré la peau. Ça part même à l'eau micellaire. Franchement, c'est top. Le truc maintenant que je me demande, c'est est-ce que finalement, si j'avais pas pris les caméléos roses et les caméléos orange, si je les avais pas finalement, eh bien, mis sur cheveux secs, laissé poser 1 heure, est-ce que j'aurais pas eu un résultat plus visible? Eh bien écoutez, sachez qu'entre-temps, nous avons eu une réponse à cette question, puisqu'un abonné, The Weird Monster, a testé effectivement donc la Caméléo Color Shot en couleur rose. Il a les cheveux décolorés, bien décolorés, il avait des cheveux qui étaient roses un petit peu délavés, on voyait un petit peu de jaune qui ressortait d'en dessous de la coloration. Il a donc laissé poser la Caméléo Color Shot sur cheveux propres et secs pendant plus d'1 heure et au final, eh bien, on se rend compte que ça n'a pas complètement couvert les
cheveux orangés, donc le rose reste quand même une couleur qui est pastel, voire qui est beaucoup moins efficace que ce châtain foncé. Ce qui, au final, eh bien, permettrait d'avoir du semi-permanent vraiment pas cher. De toute façon, il y a encore une chose que j'ai envie de tester avec ces produits, on s'arrête pas. Je veux mélanger le orange et le rose pour voir si on a un pêche, un joli pêche. Parce que c'est pareil, ça ferait du semi-permanent vraiment pas cher. Et si on a une jolie couleur pêche, ça peut être aussi joli. Bon, là pour le coup, moi ça me satisfait. Je sais pas si je vais pas en faire des stocks. Parce que en tout cas là, le châtain il est plutôt pas mal. Alors c'est beaucoup plus foncé par contre que ce qu'on voit hein, sur l'emballage. Si je regarde même le nuancier sur le côté, oui ça ressemble, mais ça a l'air un peu plus... Ils ont forcé dans les reflets, ouais, un petit peu marron glacé. En vrai, c'est pas vraiment comme ça. Hein. C'est plus froid comme couleur. J'ai l'impression que là c'est plus chaud, mais en vrai c'est plus froid. Bref, moi j'aime beaucoup, c'est le principal. Et puis alors ça a permis eh bien, de récupérer une couleur qui est quand même assez uniforme. Voilà, donc bah, c'est cool. Dites-moi si vous avez testé cette nouvelle teinte. Donc Caméléo Color Shot en Dark Chestnut, c'est une pépite. Et dites-moi du coup si vous avez testé les caméléos, mais eh bien sur cheveux secs. Donc vous lavez vos cheveux, vous séchez vos cheveux, vous mettez, vous laissez poser pendant 1 heure, vous rincez et dites-moi si ça fonctionne aussi les autres couleurs parce que dans ces cas-là, on testera peut-être le mélange rose et orange pour voir si ça fait un joli pêche quand ça aura dégorgé car c'est le but. À toutes celles et tous ceux qui me disent mais dis donc, tu n'arrêtes pas avec tes cheveux. La coloration fugace, c'est-à-dire la coloration temporaire, c'est son but premier, c'est qu'on puisse changer souvent de couleur. Si vous faites tout le temps la même couleur, un conseil, n'achetez pas de coloration fugace. Faites plutôt des colorations semi-permanentes, permanentes, avec des oxydants. Genre Casting Cream Gloss, ça va tenir beaucoup mieux que ça, puisque ça on le sait très bien, 4-5 shampoings, des fois il n'y en a plus. Donc c'est bon à savoir. Bref, en tout cas si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Ah, je vous montre ça. Ça fait peut-être 1 semaine que j'ai lavé mes pinceaux dans le but de faire un petit maquillage avec les produits qui m'ont été offerts récemment. Et, eh bien messieurs, dames, j'ai toujours pas filmé ce petit tutoriel maquillage. Donc, eh bien c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, petit maquillage, et notamment on va tester une palette qui a l'air magnifique. Mais je ne sais pas du tout comment je vais l'utiliser. C'est la Sparkle de Max & More. Beaucoup de paillettes, des couleurs froides, des couleurs plus chaudes. On verra. Je pense que je vais faire un maquillage assez neutre, mais il est possible. Et bien que ça parte un peu en cacahuète vu les couleurs de dingue qu'il y a à l'intérieur de celle-ci. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.